Gérardet. Émilie. Je vous remercie. Merci déjà pour cette communication qui nous permet de pouvoir aussi avoir les informations nécessaires pour suivre les évolutions des Jeux Olympiques sur notre département. Nous avons l'ambition, comme vous, que ces Jeux profitent aux Séquagno-Donisiennes et Séquagno-Donisiens et à notre territoire, que ce soit par la préparation, la tenue de cet événement ou son héritage. Or, aujourd'hui, sans remettre en cause les ambitions rappelées dans le rapport, il y a de nombreux points qui nous interrogent fortement et sur lesquels nous souhaitons revenir. Le premier concerne la conduite des nombreux chantiers des sites olympiques et autres infrastructures. En septembre dernier, la Solideo dénombrait 60 accidents du travail, dont 10 graves. Aujourd'hui, selon différentes sources, ce seraient 89 accidents du travail, dont le plus grave est une chute de 15 mètres d'un ouvrier sur le site du village des médias à Duny. Outre le fait que ces accidents remettent en lumière les risques exacerbés dans le domaine de la construction, nous pointons le danger d'un timing qui veut que tout soit prêt au premier semestre 2024 au détriment de la sécurité des ouvriers. De fait, nous souhaiterions être informés par la Solideo, qui est le maître d'œuvre des sites olympiques, du nombre d'accidents du travail, leur gravité, le degré de responsabilité de l'employeur et l'état d'avancement des enquêtes lorsqu'elles sont engagées. Pour mémoire, une enquête avait été lancée en janvier 2022 suite aux graves blessures sur les jambes d'un ouvrier qui avait subi le passage d'un camion sur le site du village des athlètes. Enfin, nous aimerions avoir les assurances engagées par la Solideo pour couvrir les éventuels dédommagements pour les ouvriers blessés. Autre point en lien avec la construction, le recours aux travailleurs sans papier. Personne ne s'en étonnera, c'est une pratique courante dans le BTP pour les employeurs qualifiés d'indélicats qui considèrent ces travailleurs étrangers comme une main-d'œuvre corvéable à merci, aux postes les plus accidentogènes, surexploités, victimes du chantage à la porte, quand ils rechignent à des tâches sous-payées et vivant toujours dans la crainte d'être arrêtés pour défaut de titre de séjour. Ceci est tel que l'inspection du travail a créé une unité spécialisée, avec notamment l'identification de 9 travailleurs sans papier au printemps 2022 sur un chantier dont le maître d'ouvrage est la Solideo. Depuis, l'opérateur des JOP 2024 a résilié les contrats du sous-traitant et se joint à toutes les procédures des enquêtes lancées par le parquet de Bobigny pour travail dissimulé et emploi d'étrangers sans titre en bande organisée. Ce qui a raison a provoqué la colère de Bernard Thibault, coprésident du comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024, qui demande la régularisation des sans-papiers et un encadrement de leurs conditions de travail, aussi bien sur l'aspect salarial que sur l'aspect sécurité de travail. Et quand on parle de régularisation, on ne parle pas de l'octroi d'un titre de séjour provisoire et sans avenir lié au métier en tension, aggravé par la nouvelle loi sur l'immigration portée par le ministre Darmanin. On parle de l'octroi d'une protection réelle et effective, dépassant ce cadre, donc plus long. Ceci est une nécessité, ne serait-ce que pour leur dignité. Ces différents faits remettent en cause la volonté d'exemplarité portée par ces Jeux. Nous aimerions donc avoir un bilan de la Solideo sur ce point. D'autres phénomènes nous interpellent. Notre département est voué à de profonds changements, notamment avec le développement des lignes de transport liées avec les Jeux Olympiques. Si certains chantiers ou aménagements ne reçoivent pas notre assentiment, comme le nouvel échangeur Pleyel ou bien le destin des jardins ouvriers de Bobigny, nous craignons plus globalement les effets négatifs de la gentrification. En effet, si ces sites sont destinés à être reconvertis en logement, il est certain qu'il faudra engager un nécessaire développement des services publics pour répondre aux besoins des populations qui investiront ces espaces. Et ce que vous citiez tout à l'heure dans le rapport avec l'ensemble des projets que vous avanciez. Le souci est que face à ces nouvelles constructions, nous assistons à une montée de la pression foncière et des prix du marché. Le risque est réel que ces appartements ne soient pas accessibles financièrement aux Séquagno-Donisiennes et Séquagno-Donisiens. Cela va accentuer le phénomène de départ vers des périphéries plus lointaines, car financièrement plus accessibles à des populations de notre département. Voilà qui n'améliorera pas nos objectifs de mixité sociale et les conditions de vie de celles et ceux qui travaillent en Seine-Saint-Denis. Nous devons prendre en considération ceci sans attendre, afin que l'héritage de ces Jeux soit accessible en priorité aux Séquagno-Donisiens. Nous devons exiger une proportion plus grande de logements sociaux dans ces futures constructions. Ceci serait une façon de garantir un véritable héritage aux habitants de notre département après ces Jeux dont les épreuves risquent d'être difficilement accessibles à eux. J'ouvre ici une parenthèse. Le rapport fait état de l'achat de 40 000 billets pour 1 million d'euros, et Emmanuel le rappelait dans son introduction, avec une future délibération de notre Assemblée pour déterminer les publics bénéficiaires et les sessions sportives concernées.
C'est un effort non négligeable de notre collectivité qui a vocation à permettre à des séquagno-denysiens d'assister à des épreuves. Car en dehors des efforts des collectivités, nous sommes loin de tarifs permettant une véritable dimension populaire à ces jeux. Malgré les promesses du COJO, d'une billetterie accessible et solidaire, les témoignages ne cessent de se multiplier sur des tarifs exorbitants des billets pour accéder à des épreuves. Si des billets à 24 € existent, ils ne représentent que 10% des 10 millions de billets vendus. Et dès qu'on parle des épreuves sportives les plus populaires, la note monte très vite et elle est salée. Pour l'athlétisme, les places encore disponibles dépassent désormais les 350 € et atteignent 690 €, excusez-moi, quand il s'agit de soirées avec médaille, alors que ceci se passe au Stade de France, dans notre département. Ainsi, l'accès aux épreuves est financièrement impossible à une majorité de la population de la Seine-Saint-Denis. Le risque est grand d'avoir des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis qui se déroulent sans les séquagno-dionysiennes et les séquagno-denysiens. Cette frustration et cette colère sur les prix des billets vient s'ajouter à l'absence de cérémonie d'ouverture sur notre territoire, le COJO ayant préféré les quais de Seine, dont nous cherchons toujours la dimension populaire et accessible vantée par ce dernier. Pour conclure mon propos, j'attire votre attention sur la nécessaire vigilance que les collectivités doivent avoir à l'égard des dispositifs sécuritaires prévus notamment dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. L'une des plus marquantes est l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. La captation d'images se fera à l'aide de drones et caméras de vidéosurveillance et aura vocation à détecter des événements considérés à risque selon un algorithme dont le code reste encore opaque. 38 ONG ont publié le 6 mars une tribune soulignant le risque inédit de cette nouvelle mesure au regard du droit international. La France deviendrait ainsi le premier pays européen à autoriser ce type de dérive sécuritaire. Et ceci est l'arbre qui cache la forêt. La même loi prévoit un accroissement de la centralisation du pouvoir du préfet qui va gérer de manière dérogatoire pendant tout le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques l'ensemble de l'ordre public sur toute la grande couronne. De plus, il est prévu l'extension des enquêtes administratives et la généralisation des scanners expérimentés jusqu'alors dans les aéroports et quelques centres pénitentiaires. Ces scanners, qui coûtent entre 75 000 et 400 000 €, s'apparentent à une fouille intégrale. Une pratique extrêmement intrusive qui pourra être déployée dans toutes les enceintes de plus de 300 personnes. Avec ces scanners, on peut voir la personne totalement nue dans les moindres détails et les annonces de floutage ne constituent en rien une garantie suffisante vu l'atteinte à l'intimité de la personne que ces appareils sont susceptibles d'opérer. Depuis 2015, les lois d'urgence n'ont de cesse d'intégrer le droit commun et aucun retour en arrière n'a été constaté. Aucune mesure sécuritaire n'a jamais été abandonnée. J'en tiens pour preuve le projet de loi qui prévoit la fin de cette expérimentation fin juin 2025, c'est-à-dire plusieurs mois après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le risque est réel que notre territoire, à la veille de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, devienne encore un véritable laboratoire d'expérimentation sécuritaire. Nous ne pouvons accepter de tels procédés attentatoires aux droits et libertés, alors que de nombreuses villes exigent de l'État un renforcement de moyens humains de police nationale pour assurer la présence et la sécurité quotidienne des habitantes et des habitants, si indispensables et sur lesquels elles n'obtiennent aucune réponse. Je suis bien sûr, dans mon intervention, bien au-delà des compétences du département, et je le précise, parce que je pense que malgré tout, c'est notre rôle en tant qu'élus du territoire qui avons aussi à gérer une partie de ces jeux, d'alerter sur les dérives qui risquent d'être mises en place à l'occasion de cet événement planétaire, au risque de voir des Jeux olympiques et paralympiques se dérouler sans les séquagno-denysiens et au pire, en leur détriment. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Jean-Michel Bluteau. Merci, Monsieur le Président.